Et ce report de 6 mois de l'indexation des pensions sur l'inflation qui fait clairement l'unanimité contre lui. Bonjour Anne. Bonjour David. Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro. Bon, sans surprise, ce gel de la revalorisation des retraites, repoussé donc à juillet 2025, on l'a largement commenté, est rejeté par les Français. Il y a un sondage d'ailleurs publié par le Figaro qui est très intéressant, qui n'est pas une surprise, 70% des Français sont contre, d'après donc, ce sondage Odoxa pour le Figaro. Le rejet de l'opinion et de tous bords politiques est massif. Ça, c'est une réalité. Ah oui, David, on voit dans les amendements et les débuts des réflexions des députés, de tous côtés, vous avez des propositions pour tenter pour sauver les retraités. D'ailleurs, Michel Barnier lui-même l'a dit, nous allons discuter, on va voir ce qu'on va faire. Très clairement, il a compris qu'il ne pourrait pas tenir sur cette ligne. Donc sans doute, ce qui va se passer, c'est que les petites retraites vont être exonérées du décalage de l'indexation. Enfin, ils vont atterrir sur un point, mais c'est vrai que c'est très frappant de voir à quel point, en France, il est très très difficile de toucher aux retraites. Et pourtant, David, on se l'est déjà dit ensemble plusieurs fois, euh, il n'y a pas de sujet en France de difficulté économique des retraités. C'est le cas dans beaucoup de pays en Europe. Parce que la plupart de nos voisins ont déjà réformé leur État-providence. Ça a commencé avec la Suède dans les années 90, puis vous avez l'Allemagne avec les fameux lois Hartz, puis tout le sud de l'Europe suite à la crise financière, à la crise des dettes souveraines de 2012. Et tous ont vraiment serré les vis. Et aujourd'hui, dans ces pays-là, il y a un vrai sujet de pauvreté des retraités. Ce n'est absolument pas le cas en France. En France, les retraités sont moins pauvres que les jeunes. Ils ont un patrimoine bien plus élevé, parce que, de façon mécanique, les retraités, ce sont les personnes qui ont plutôt acquis leur logement. Et compte tenu de la bulle immobilière, aujourd'hui, c'est très impressionnant. Les patrimoines français est beaucoup plus détenu par les plus de 70 ans que par le reste de la population. Donc, il n'y a pas de sujet, voilà, il n'y a pas de sujet économique qui expliquerait cette tension autour des retraités. Par contre, il y a évidemment un sujet de vote. Les personnes retraitées sont ceux qui se mobilisent le plus lors des élections. Alors, ce sont notamment le cœur de l'électorat du parti d'Emmanuel Macron ou des LR. Et or, En Marche et LR, c'est plus ou moins la majorité de Michel Barnier. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour lui. C'est sa majorité qui est minoritaire au Parlement Ouais. et déjà ne le suit pas, et on ne parle même pas des oppositions. Donc bref, Sur les c'est petites compliqué. retraites, Anne, sur les petites retraites, on pourra atterrir où sur le, sur quoi c'est David, 2000. on va voir, je sais pas. Il y Ouais. a, il y a autant de propositions que de députés pour l'instant. Ils vont trancher, vous savez, le 2000 euros, un chiffre qui revient. Ouais. Honnêtement, aujourd'hui, on va voir comment les débats, tout ça, ça va être un peu du donnant-donnant. Mais ce que je trouve intéressant, donc c'est un débat qui est très fort, moi, qui m'interpelle beaucoup. Pourquoi il y a telle sensibilité? Et j'ai lu une étude d'économistes français, mais installés en Californie, et qui se sont emparés du sujet, et eux, ils ont étudié, vous savez, il y a eu une réforme fiscale impressionnante en 2012, et donc Au, les Portugais, à au ce moment-là, avaient Portugal. envie Ouais. ouais, avait envie d'attirer de riches Européens pour soutenir leur économie, pas spécialement des retraités, hein, mais ils avaient fait un paquet fiscal assez impressionnant. Donc vous étiez exonéré, si vous arriviez au Portugal et que vous y restiez plus de la moitié d'une année, vous étiez exonéré fiscalement de tous vos revenus pendant 10 ans, de tous vos revenus internationaux. Vous avez des fortes décotes sur les revenus réalisés au Portugal. Et ce qui est très intéressant, donc à partir de cette réforme qui a coûté si cher aux finances publiques portugaises qu'elle est maintenant close, donc à partir de cette réforme, les économistes ont regardé les flux de personnes, d'Européens qui sont venus au Portugal. Et on voit ce qui est très intéressant, qu'il y a plutôt plus de retraités que d'actifs qui ont été attirés, ce qui n'était pas forcément le but initial de Lisbonne. Et puis il y a un cas français très très étonnant, c'est que les retraités français ont vraiment accouru au Portugal. Donc et ça, c'est des données. Beaucoup plus que les retraités allemands ou Oui, autres. tout à fait. Et ça, c'est des données qui n'existaient pas, hein. Donc, Vous avez les chiffres d'ailleurs, hein. c'est la première étude qui permet de mesurer ça. Donc, vous avez, grosso modo, le nombre d'habitants européens, retraités européens hors portugais au Portugal avant la réforme, en quelques années avant la réforme et après, était multiplié par 3, moyenne, fois Ouais. 3. Et des pays les Allemands, sont beaucoup moins bougés, c'est fois 2. Donc vous avez par exemple les Finlandais qui ont été assez attirés, puis en plus il y a plus de soleil dans le sud, fois 5, et les Français ce sont les champions, fois 8. Il y a 8 fois plus de Français qui habitent au Portugal après la réforme fiscale. Et c'est pas une histoire il pleut trop en France, le climat s'est détérioré, hein, parce qu'évidemment les économistes, par exemple, ils ont comparé avec l'Espagne.
Et en Espagne, ça n'a pas bougé d'un iota. C'est vraiment un sujet de fiscalité. Donc cette étude, ce qu'elle nous démontre, ce qui n'avait jamais été vu avant, c'est qu'il y a il y a une vraie mobilité fiscale des retraités. Mmh. Donc ça, c'est intéressant. Et ça, pour le coup, c'est intéressant. On ne le savait pas. Vous savez, il y a eu beaucoup d'études sur les questions des hauts revenus, notamment de l'ISF, les foyers qui quittent le pays pour échapper à l'ISF. Bon, voilà, on a beaucoup écrit là-dessus, qui arrivent à Bruxelles, Londres ou en Suisse. Et ça concerne un petit nombre de ménages, mais c'est une réalité. Mais sur les retraités, il n'y avait pas encore d'études. Et c'est quand même très frappant de voir il y a une sensibilité au cadre fiscal qui est extrêmement fort. Mmh. Et d'où peut-être en effet se dire qu'il faut faire un peu attention puisque les retraités partent si facilement. Parce que évidemment, le sujet, c'est que s'ils partent, on continue, évidemment, la France continue de payer les retraites, mais par contre, ils ne consomment plus, ou beaucoup moins en France. Et donc, c'est complètement perdant pour l'économie française. Sachant qu'en plus, en général, quand vous avez un gros pépin de santé, vous allez à ce moment-là, vous allez quand même revenir en France pour vous faire soigner. Donc, cette étude, elle était inédite. Oui, et Il ça y avait montre, et c'est intéressant, Anne, ça montre qu'on dit souvent que c'est les cadres actifs ou ceux qui ont beaucoup d'argent qui sont mobiles en fonction Ouais. des incitations fiscales, mais on se rend compte que même les retraités, enfin les retraités aussi, peuvent bouger Mm. pour les mêmes raisons. Bien sûr. Après, on parlait bien sûr, David, de retraités aisés. De retraités plutôt aisés et urbains. Un retraité très modeste, il ne va pas être spécialement intéressé par un paquet fiscal attrayant. Il sera juste pas concerné. Mais là, on parle de retraités aisés. Mais c'est très intéressant parce on n'a pas cette image. Il y a toujours cette idée sympathique que les retraités sont des gens sages et qu'ils ont envie de vieillir là où ils sont nés pour bien faire les sorties d'école de leurs petits-enfants. Eh ben non. Les retraités aussi ont des équations financières claires en tête, et si on augmente trop leurs charges, peuvent partir. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas mesuré avant. Et avec en plus une particularité, donc cette particularité française, réforme portugaise, les Français ont été beaucoup Ouais. plus, ont répondu beaucoup plus massivement présents à l'appel de Lisbonne. Donc Ouais. Ça sera plus le c'est cas à assez l'avenir, hein, fort. vous l'avez dit, le Portugal qui a mis fin donc, à cette non-taxation des pensions versées depuis l'étranger. Donc voilà. Ouais, tout à fait. Parce que ça leur coûtait évidemment extrêmement cher. Donc, ils ont d'abord réduit les avantages en 2021 et là, en 2024, ils ont complètement arrêté. Et d'ailleurs, on voit que les flux ont immédiatement baissé. Donc Donc, les il y a retraités vraiment une français corrélation. champions de l'exil fiscal, en tout cas au Portugal. Voilà. Au Portugal, au Portugal, parce qu'il y a eu ce sujet fiscal. C'est vraiment, là, si vous avez, pour les économistes, c'était vraiment un cadre Un cas très d'école. simple à étudier. Allez, merci beaucoup. Explication signée Anne Merci, Leguimier, David. éditorialiste au Figaro. Merci Anne, bonne journée. Merci à vous.